La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Salutations pour tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 2 décembre 2022. Moi, c'est Jean-Philippe Capsalinu depuis la capitale fédérale américaine, Washington, D.C., Nouvelle-York. Quelques grands programmes de mini-actualité électoraux dans l'État de Georgie pour ajouter bulletin mardi qui vient là pour décider si oui ou non il y a une démocratie une majorité absolue dans le Sénat. Républicains contrôlent les chambres de députés avec un match Thomas. Le président Joe Biden par la possibilité pour chita parler avec le président russe Vladimir Poutine s'il a un plan de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et puis en Haïti, l'autorité de la santé a marqué journée internationale lutte contre la maladie sida. Haïti placé dans une mauvaise position dans la région Caraïbe. Oui, on leur fait encore observer tout le monde. La première chose, nous dit que pratiquement match de groupe, dernier match de groupe est fini. Brésil subit une défaite devant Cameroun 1-0, mais malheureusement, ça parle des Camerounais parce que la Suisse calait la Serbie 3-2, donc c'est le Brésil avec la Suisse qui peut aller dans le 8e de finale là, dans le qui j'en sais pas le passer. Nous avons prêté dans Nouvelle-York, nous avons prêté ici aux États-Unis pour nous ancien président Barack Obama voyager dans Georgie pour l'albaï campagne Raphaël et Warnock là, Yumbourad, dans 4 élections qui ont déroulé, le deuxième tour élection qui a déroulé pour le Sénat dans l'État de Georgie, Sandra Lemaire. Ex-président des États-Unis Barack Obama avec sénateur Raphaël Warnock encouragé électeurs démocrates jeudi pour continuer à voter bonheur dans l'élection deuxième tour qui pourra décider qui est cap occuper siège Sénat. Warnock a fait face avec républicain Herschel Walker. Deuxième tour fixé pour mardi 6 décembre. Il dit faut que nous continuions à répondre présent. Faut que nous continuions à voter. Nous pas qu'à bailler le gain. Faut que nous poussions pour plus devant jusqu'à ce que nous remportions la victoire. Nous parés pour gagner l'élection ça. Gagne 1,4 million d'électeurs qui déjà déposé bulletin dans le moment démocrate a mené gros effort pour autant d'électeurs possible voter avant mardi. Pendant ce temps, républicains, surtout Walker, adopté une approche qui est moins agressive et qui est capable la cause monsieur obligé dépendre sous quantité de monde qui décidait voter mardi pour une victoire. Il dit moi quoi non a moins Georgie républicain coup démocrate moi quoi Georgie connaît que état plus bon passé Herschel Walker. Ni Obama ni Warnock critiquaient Walker dans le cadre d'attaque démocrate lancée pour dire Walker by menti et que il n'est pas qualifié pour poste là. Il dit là, il menti tout le temps, inventer bagaille, ça montrer qui est souillé, à qui qualité leader ou poilier si vous occupez un siège dans le Sénat des États-Unis. Warnock a voté bonheur dimanche après un meeting politique qui a gagné un aspect religieux et qui a rappelé tradition l'Église baptiste noire sud États-Unis. Walker lui-même pourra probablement voter mardi, même j'en ai fait ça dans le premier tour. Warnock a mené premier tour avec 37 000 voix sous 4 millions que électeurs ont déposé dans l'élection. Cependant, il n'a pas remporté majorité loi État Georgie exigée pour un candidat remporté dans l'élection. Il dit si moi pas bouquet ou pas qu'à bouquet. Si garçon et femme qui étaient obligés de faire face à douleur, discrimination, coup de bâton, pas de bouquet, si moun qui étaient gourmets pour vote dans l'année passée, bataille là était difficile pour gagner droit réuni, droit voter, droit homosexuel, droit femme, si yo pas de bouquet ou pas qu'à bouquet non plus.
Données qui publiées dans l'État Georgie montraient qu'il plus démocrates qui étaient votés bonheur dans tout district. Responsable républicain et démocrate d'accord Warnock pral mener voie électorale parmi moun qui étaient voté bonheur même j'en étais fait ça dans premier tour mais que Walker a gagné avantage la journée élection même j'en ça été fait en novembre. Match qui existait entre eux pral déterminer gagnant éventuellement. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Président Joe Biden a posé condition pour tâcher à parler avec le président russe Vladimir Poutine. Parmi les conditions, c'est possibilité pour le leader russe de mettre fin à la guerre en Ukraine. On a ça. Le ministère des Défense britannique qui a fait une mise à jour sur le service renseignement fait connaître retrait soldats russes fait dans l'ouest fleuve Dnipro mois passé offre aux forces armées ukrainiennes opportunité pour attaquer le service logistique russe avec une communication. Menace ça semble forcer les logisticiens russes relocaliser nœuds approvisionnement tant que transfert par train pour aller météo dans le sud avec l'SPI. Unité logistique russe a besoin de réaliser le travail ça pour débarquer et puis réembarquer munitions et puis transporter dans le camion. D'après un rapport qui est posté sur le réseau social Twitter, le ministère de la Défense a ajouté rater dans les munitions, compliquer le défi logistique et semblait c'est un facteur principal qui limite les possibilités actuelles de la Russie pour y recommencer une série de grosses opérations offensives efficaces par voie terrestre contre l'Ukraine. Le président Joe Biden, qui était fini rencontrer le président français Emmanuel Macron, pas écarté possibilité pour le tâcher à parler avec le président russe Vladimir Poutine, seulement s'il a campé sous invasion en Ukraine. Look, there's one way for this war to end, the rational way. Putin to pull out of Ukraine, number one. But it appears he's not going to do that. Moi paré pour me parler avec Poutine si en fait il y a un intérêt pour chercher un moyen pour mettre fin dans la guerre. Pour qu'on y là, il faut qu'on fasse. Et si la fait, m'a consulté avec des amis français, avec alliés nous dans l'OTAN, et m'a content si t'as parlé avec Poutine pour nous connaître salvé et qui ça li gagne dans l'esprit. І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії imperie, яка будувалася. Jeudi 1er décembre, dans le cadre de message, le président Volodymyr Zelensky mettait devant la population chaque jour. Il a appelé ça il y a 31 années, le 1er décembre, jour pour jour, un référendum était unifié. Tout le territoire ukrainien et la population étaient exprimé support dans le référendum. Jean-Robert Philippe, VOA Créole. Підтвердили акт проголошення незалежності України. Вільно. Dans l'autre cap de mener actualité, les immigrants qui vivent sous frontière des États-Unis partagés avec le Mexique a organisé un festival justement pour considérer ou bien pour montrer les problèmes qu'il y a fait face sous frontière ça Mackenzie Ducasse depuis Tijuana, Mexique. 9e édition Festival Regard sous frontière qui organisation Espacio Migrante a organisé sorti 30 novembre pour arriver 2 décembre 2022. Hier jeudi, c'était deuxième jour festival. Le deuxième jour qui était fait dans le local El Colegio de la Fonte sous thème politique, contention et militarisation. Val Saint-Gissi, qui travaille dans l'organisation Espacio Migrante, t'a plus de détails de festival ça. C'est Val Saint-Jessie, je travaille Espacio Migrante avec la communauté haïtienne. Le festival, c'est une 9e édition. Le festival est Miradas Fronterizas. C'est un festival qui nous fait côté nous permettre différents regards sur frontières avec la communauté immigrante. Les thèmes c'était haïtien, les thèmes c'était hondurien, n'importe nationalité. Côté nous exposer les problèmes qu'ils joignent avec la communauté, tantôt par exemple dans l'immigration, dans son activité culturelle, tout non côté nous permettre de mettre en avant. C'est parce que peut-être ces migrants nous que nous baguettes mais que nous gagnons tout non sont femmes pour nous exposer tantôt de diversité culturelle tantôt haïtienne, hondurienne et tant d'autres communautés non immigrants. Donc sont femmes pour nous exposer toute communauté ça pour nous réunir ensemble pour nous divertir nous et pour nous connaître problème. Très satisfait ce travail nous fait qui gagne depuis l'année dernière depuis 2020 par exemple tenir nous pour nous être toutes filmage édition nous très satisfait de travail là et je dis de même pour nous tout le monde qui réunit pour tendre non pour apprendre plus de communautés immigrantes donc pour nous c'est plus que impressionnant non c'est agréable et nous très fiers de travailler à faire.
Freddy Castillo, qui est responsable et chambre dans la ville Tapachula, voyage vin Tijuana pour festival ça, montre qu'il est très content et il tout dit non qui Jean Tapachula est dans moment ça. Avec un pile plaisir que nous la journée aujourd'hui pour nous être capable de participer dans la 9e activité qui est pour ensemble avec l'immigration. Parce que les migrants qui étaient invités nous senti nous contents. Tapachula toujours tête en bas, Tapachula toujours gagne un pile désolation, Tapachula toujours gagne monde qui dormi dans la rue, Tapachula toujours gagne immigrants qui sont place là, qui malades, qui pas aller à l'hôpital, la pluie mouillée, soleil chaud et sous d'eau, yo pas gagne côté pour yo rester, yo pas gagne manger pour yo manger. Jean Inaces, c'est non migrant haïtien qui vivent Tijuana qui remet unité qui fait dans mi-temps haïtien yo. Il te parler comme ça. Non pas c'est Jean Inaces. Je dis ça te fait plaisir parce que me ouais tout haïtien te unité yo ensemble pour te chercher une initiative, pour te chercher solution pour haïtien qui passer misère, haïtien qui souffrir. Sauf que me pensé t'a bien plus haïtien non façon pour nous te caillou tant de l'autre là nous te tendez me penser nous t'a bien l'autre changement qui te fait plus rapide dans la vie non. Organisateurs sont déjà satisfaits malgré 9e édition pour fini et ont déjà à penser à 10e édition qui t'a depuis grandiose selon ça ou t'a souhaité. Mackenzie Ducasse pour VOA Creole depuis Tijuana, Mexique. Dernier match qui joue pour phase de groupe là, dans le groupe Brésil là, mais Brésil perdu devant Cameroun, mais elle finit quand même dans ce groupe là avec 6 points. Et l'autre là, c'est la Suisse qui est même calée et équipe Serbie à 3-2. Et pour le finir en deuxième position avec 6 points tout, mais excepté que la Suisse avec Brésil, et c'est un goal différence qui fait. Tous les finit à 6 points, mais goal différence fait que Brésil finit en première position. Donc, si Brésil est bien content parce que l'équipe a calé plus loin avant le cap au moins rencontrer avec Argentine. On va regarder la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Branchez 3e mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le 3e mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour 3e mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, résident dans la 2e circonscription électorale Port-au-Prince-Cafoufeuille, manifesté pour forcer l'autorité dans le département de l'Ouest, la police dans le DDO, prend responsabilité par rapport avec groupe gang cap cherché prend contrôle zone ça, Machado Villemé. Manifestation s'est faite 22 jours après un groupe nèg Axam a envahi plusieurs localités dans la 2e circonscription Port-au-Prince, Cafoufeuille, côté yo te touye plusieurs moun avant yo te pillé et puis boulé plusieurs cailles. Habitants yo qui dit yo pas court quitter la caille pour bandi demander autorité policière pour prendre responsabilité yo face à situation ça qui vient dégénérer chaque jour bon Dieu mettez. Pitié pour petit Cafoufeuille, 23 jours dans marron, 23 jours petit nous pas à l'aise, 23 jours dans vache qui de l'eau 50 gouttes. N'a dormi dans rasé, nous gen moun mouri, nous pas ka joindre cadavre 23 jours. Nous demandons 5 coups pour savon pissage, 5 coups pour Cafoufeuille. Nous besoin à l'aise. À bagan, nous pas gang sérieux. C'est mon foi avec Cafoufeuille. Nous à l'école, nous à faire métier. Parce que moi je fait combien de jours et dans la m'a dormi. Mais hier soir, on va nous encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous qui sommes bébés dans son nom. Nous disons dehors, nous sommes nous bouquets. Nous pas capable encore. Aujourd'hui a fait 23 jours depuis que situation ça arrive une piment qu'on met dans Nico Cafoufeuille. Donc citoyens continuent à victime de balles perdues, on paquet pour nous obliger à quitter la caillou, on paquet pour nous obliger à vivre dans l'école sous place publique alors que sous l'État. Donc nous pensons que la police nationale d'Haïti qui a responsabilité pour le protéger et servir. Donc je dis qu'on a une obligation pour vos yeux garder ça qui passe dans le Cafoufeuille là. Toi pour nous demander de il y a 250 000 personnes qui vivent dans les circonscriptions de Cafoufeuille. Nous ne sommes pas d'accord pour 300 personnes qui sont dans le sol qui vont empêcher nous fonctionner. Ça veut dire que nous sommes aussi. Nous ne pouvons pas venir de Léo, nous pas de la sécurité. Nous ne pouvons pas venir de Léo, nous besoin de la paix. Nous ne pouvons pas venir de Léo, nous besoin de renfort. Nous besoin de renfort. Nous ne pouvons pas venir de Léo, nous besoin de munitions. Nous ne pouvons pas venir de Léo pour donner plus stratégique. Pour que nous gardions la paix, pour que nous gardions la sécurité. Parce que la sécurité, c'est moyen pour nous vivre. Les Cafoufeuille sans paix, c'est tout le pays qui parle en paix. D'ailleurs, en tant que vous faites partie de vos commandements, nous disons vos commandements, pour
pour équiper derrière pour derrière pour responsabilité. Manifestants yo accusé chef gang Grand Ravine yo dit qu'à chercher prendre contrôle zone Kafoufei là. Tu l'appliques. Parce que là, tu vas venir mettre une dehors dans un pistache. Tu es nuit, les gars persécutés nous, les gars qui viennent de PKF. Bon, Philippe là, il a dominé nous. Les gars, on va fiquer. Il a dominé nous, nous avons dormi. Tu es nuit, les gars persécutés nous. Manifestation ça qui était démarrée sous place Jérémy Kafoufei parcouru plusieurs rues dans la capitale là avant. Il était à le bout devant local qui logeait direction départementale police l'ouest d'Edero. Toutefois, en pile de manifestants qui te peut parler dans le micro avec devant caméra, demande au gouvernement pour continuer à insister sur demande qui fait pour gagner une intervention militaire étrangère dans le pays pour aider la police dans l'île mener contre gang armé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Villemé pour VOA Créole. Toujours en Haïti, autorité de la santé et marqué journée internationale lutte contre sida jeudi 1er décembre un responsable syndicat l'hôpital général critiqué autorité juridique qui marqué événement dans un hôtel au lieu de un centre de santé. Nous allons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Dans l'occasion commémoration journée mondiale lutte contre sida, ministère santé publique et population organisé une conférence dans l'hôtel dans la capitale là en baptême poussons vers l'égalité. C'était occasion pour ministre santé publique là docteur Alex Lassen bailler une idée sur prévalence maladie, nouvelle infection et la trier. Selon les dernières estimations, la prévalence du VIH s'établit à 1,8% chez les 15-49 ans en 2021. On estime à 4300 les nouvelles infections, parmi lesquelles 590 enfants, soit 13%. Après avoir atteint le niveau de 7000 en 2015, au cours des 5 dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30%. Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevée au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, avec respectivement 96% et 94% de PVVIH recevant le traitement. Effet pauvreté grave en pile et alimenter prostitution, violence, promiscuité, exclusion et la trier. Il y a environ 154 000 personnes qui vivent avec GEM Sida dans Sanyo, selon Premier ministre Ariel Henry. Parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays nous, Haïti. D'après chiffre ça, environ moitié monde qui est infecté dans le Caraïbe à vivre en Haïti. Chef gouvernement qui a participé dans la manifestation ça qui gagne pour avec journée mondiale lutte contre sida, profiter pour témoigner solidarité avec monde qui gagne maladie dans sang yo, pendant le montrer li confiant dans cadre bataille cap mené pour éliminer fléau ça dans le pays. Restons optimistes. Gardons l'espoir qu'un jour, la maladie du sida ne sera plus un fardeau dont le poids est menaçant. Premier ministre Ariel Henry lancé un appel à générosité pendant l'invité haïtien pour mettre de côté l'élite partisane pour un Haïti plus solidaire, pacifique, fraternel et égalitaire. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Nous avons toujours été dans Port-au-Prince, nous avons un correspondant, Renan Toussaint, qui va parler de problèmes raté gazoline, de menaces raté gazoline posées dans le pays. Malgré depuis samedi 12 novembre 2022, il y a un pile station-service qui l'ouvre en pile motocyclette avec certains véhicules privés et publics qui à rempli tant que ça va veut dire pour autant problème produits pétroliers résoudre en Haïti. Depuis commencement c'est maintenant, il y a un nouveau raté carburant sur marché national. D'après constat VOA Créole, majorité pompiers fermés dans la zone adjacente Port-au-Prince, côté citoyen pas qu'à jaune gaz, si il y a une pompe cap bail, c'est embouteillage total capital, même si terminal vareux, puis gros centre stockage pétrolier dans le pays, fait qu'on est
toujours des camions qui chargent pour alimenter station-service. Par exemple, mardi 29 novembre 2022, il y a 108 camions citernes qui déchargent, soit un total 447 367 gallons diesel, 377 628 gallons gasoline et 14 000 gallons kérosène. Le gouvernement haïtien beaucoup réagit par rapport à une nouvelle pénurie carburant ça pendant que la situation socio-économique là a dégradé chaque jour plus avec un taux d'inflation qui déjà plus passé 30%, ça veut dire bien plus de monde qui pral couper dans la misère en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous parlons dans la ville Cap-Haïtien, côté grand dialogue national inclusif haïtien, c'était une conférence débat qui déroulait dans la ville Cap-Haïtien sous initiative Coalition l'Église protestante Grand Nord Pays d'Haïti, Gérard Maxino. Conférence débat ça a été déroulée dans la ville Cap-Haïtien sous initiative Coalition l'Église protestante Grand Nord Haïti avec comme thème Grand dialogue national inclusif haïtien. C'est l'idée ça a visé selon organisateur faciliter un grand chita parler en toute nation pour une solution durable capable de trouver dans gros problème qui existait dans le pays d'Haïti. Un intervenant pasteur Pierre Rigaud Julien admet que tout secteur coupable dans l'état Haïti trouvé depuis longtemps. Tout ça causé Haïti côté de là, nous venons tout le monde fait faute. Nous venons par un secteur sans faute. Tout secteur fait faute côté pays. Donc nous venons regarder la justice qui t'a réellement la Bible dit qui révèle aux nations. Nous dit la justice qui a condamné, la justice qui a pardonné. Nous venons plus que nous tout fait faute. Si nous allons condamner tout le monde, nous allons avoir un problème. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous ne pouvons pas pardonner, mais nous disons un pardon basé sur la justice. Nous disons que c'est un pardon qui fait comme ça. C'est un pardon qui est basé sur la justice, qui est basé sur et reconnaissance que nous faisons faute. Il faut d'accord faire faute. C'est ça le repentance. Ou d'accord faire faute, ou demander pardon, mais il faut d'accord tout faire restitution. De l'autre côté, il exhorté même secteur religieux à ramasser extrême figure pour suspendre rentrer dans le conflit yon ak l'autre. C'est le premier secteur de moyens. Nous disons fait faute. Nous disons réellement division et qui est dans ce secteur ça et hypocrisie qui est dans ce secteur ça vraiment poser lumière nous pas briller, j'entends de briller, nous d'accord ça. Mais nous disons tout secteur fait faute. Nous pas qu'à mettre tout le secteur protestant seulement ou le secteur religieux seulement. C'est tout secteur qui fait faute. Secteur privé fait faute, secteur université fait faute, secteur jeunesse fait faute, tout secteur fait faute. Enfin, leader religieux a proposé pour capable gagner une commission justice qui crée mais pour qui gagne colonne vertébrale à caractère une façon pour capable aider Haïti gagner une justice sans passe pour qui. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Un coup d'œil sur l'actualité parmi vedettes, Serge Rodriguez. Mesdames et messieurs, jeudi vendredi, nous allons aborder deux dossiers d'actualité culturelle là. Nous avons pour avec dîner officiel, le président Biden, qui est organisé pour le président français Emmanuel Macron dans la Maison Blanche hier jeudi. Et l'autre là pour avec Kim Kardashian qui va recevoir $200,000 par mois comme pension alimentaire. Ça veut dire Charles support là dans main rappeur Kanye West. Dans la soirée jeudi 1er décembre, le président Joe Biden a déroulé tapis rouge pour accueillir célébrités parlementaires à gauche à braque dans le secteur d'affaires ici aux États-Unis, dans la Maison-Blanche, dans le cadre du premier dîner officiel, pour rendre hommage au président de la France, Emmanuel Macron, qui est en visite d'État ici à Washington. Dîner là, c'est un couronnement social qui visait démontrer engagement l'administration en y emprunt vis-à-vis puis anciens alliés États-Unis sous le continent européen. Dans le moment, deux pays ont abgoumé pour jouer une façon de gérer la guerre la Russie a fait contre l'Ukraine, subvention pour produits américains, mais avec diverses autres questions. Parmi les invités de Marc Montecauer dans le dîner officiel pour le président français Emmanuel Macron, nous avons cité l'actrice américaine Jennifer Garner avec petite ligue avec acteur Ben Affleck, Mademoiselle Violette, célèbre chanteur américain John Legend avec super mannequin Chrissy Teigen. Nous avons mentionné quelques autres qui c'est éditeur magazine Vogue Anna Wintour et réalisateur film australien Baz Luhrmann. Gouverneur Sayo était protocole avec membre cabinet ministériel président Joe Biden, parlementaire américain, à gros zouzou dans le secteur d'affaires États-Unis, en tant que par exemple président Bank of America Brian Moynihan
investisseur Henry Kravis, semblier président Microsoft Brad Smith. Kim Kardashian ak ancien mari Kanye West joignent un accord divorce qui marchait avec l'évasion conjoint. 4 petits moun yo fait ensemble et puis séparés rien pour rien bien yo possédé dans le secteur logement, d'après sa média américain rapporté. Qui donc yo pral faire l'évasion 4 les anges qui gagne l'âge 9 ans, 6 ans, 4 ans et 3 ans. Côté Kim Kardashian pral recevoir $200,000 chaque mois pour pension alimentaire, ça y aurait les child support là ici aux États-Unis. Kim Kardashian a recevoir somme l'argent ça parce que ti moun yo pral passer plus de temps avec lui qu'avec Kanye West. Couple célébrité si là t'es marié en 2014 et Madame Kardashian t'est voyé papier de divorce by ancien mari l'année passée parce que d'après ça le dit dans le document il n'est pas capable d'entendre ni avec mon marié encore. Monsieur Ye qui c'est nouveau nom d'artiste rappeur américain te prend dans Mira dans mois passé à cause vieille parole Pimambo qui t'a lancé contre communauté juif là ici aux États-Unis mettait avec bonne rap blabla il t'a fait contre tokay célébrité li. En plus de ça, il y a des restrictions sur compte Instagram et compte Twitter parce que abonnés au plein est-ce que il pas suspendre faire commentaires antisémites. D'après nouvelle dernière heure, nous faisons joindre là, média social Twitter éliminer Kanye West sur plateforme net alcoolé qui donc rappeur américain pas gain la voix au chapitre encore l'autre bord. Eh bien mesdames et messieurs, c'est tout ça nous gain pour aujourd'hui vendredi, encore la prochaine fois. Pour nouvelle soviétique, moi c'est Sergio Rodriguez. On a qualifié pour dernière journée ça, et bien c'est la Suisse avec Brésil et Brésil perdu devant Cameroun et puis il y a Portugal tout qui est même tombé devant Corée du Sud, mais Portugal qualifié, il finit premier et puis Corée du Sud finit deuxième et puis dans l'autre groupe là c'est la Suisse avec Brésil, la Suisse calée la Serbie pour qualifier en alibi devant. Nous parlons au Maroc avec M. Vincent Pralfenoué qui est fanatique, qui est content surtout fanatique marocain. Arrêt au stade là, dans la rue, avec dans le métro, c'est tout côté fanatique marocain a célébré qualification équipe yo après victoire des Golaïens sur équipe Canada dans le 4e match li dans Coupe du Monde 2022 à fait dans le pays Qatar. Divers fanatiques qui ont réagi dans le micro Voix de l'Amérique créole exprimer satisfaction après qualification ça et fait qu'on est pour eux c'est un gros fierté. On est les premiers du groupe, les premiers 7 points. C'est presque un rêve, j'ai envie de vous dire, parce que moi la dernière fois qu'on a failli y croire c'était en 2018 mais surtout en 98 et en 98 j'étais un peu jeune. Donc là ce serait difficile de décrire les émotions que je ressens à l'intérieur de moi-même. On a une équipe qui peut rivaliser toutes les équipes européennes qui depuis un moment sont les meilleures au monde. Mais alhamdoulilah, on a réussi à battre la Belgique avec un score écrasant et avec beaucoup de vivacité, d'efficacité également. Écoutez, on est très contents, c'est une qualification historique, c'est la deuxième fois qu'on se qualifie. On est très contents, on ne trouve pas les mots, on est tête de groupe d'un groupe qu'on appelait le groupe de la mort avec des grandes équipes. Et là voilà, on est passé, on est tête de groupe et que l'aventure continue. C'était magnifique, exceptionnel. On a vu les 3 matchs, j'ai assisté aux 3 matchs, c'était magnifique, exceptionnel. On a rendu fiers les Maghrébis, les Marocains avant tout, et après les Africains, tu vois. Ça, c'était le plus important. Dans le groupe de la mort, je suis sûr que personne ne nous voyait les premiers du groupe. Impossible. Donc on est fiers de notre pays, on est fiers du Maroc. Ici à Qatar, nous avons bien gagné ce match plutôt. Alors, vous voyez les spectateurs qui sont heureux là. Et nous espérons qu'on va faire quelque chose dans le 8e, vers le quart, et pourquoi pas le demi-finale et le finale. N'a fait qu'on est, dans le cadre 8e de finale, l'équipe Maroc là après le croiser avec l'équipe Espagne mardi 6 décembre cap vini là dans Education City Stadium. Depuis Qatar pour Voix de l'Amérique créole, Dodley Vincent. Donc, ainsi que tu as parlé dans le micro de Dodley Vincent, sur les gens qui sont contents, et bien d'abord, résultat. Et premier match, 8e de finale, et bien c'est va demain, samedi, et bien la Hollande qui a rencontré avec les États-Unis, mais ça fixé pour 10 heures, et puis il y a Argentine, lui-même qui a rencontré avec
Australie. Et puis dimanche, c'est la France contre la Pologne. Et puis l'Angleterre contre Sénégal. Mes amis, c'est tout samedi pour nous. J'espère que nous sommes contents. Quand nous fâchons, parce que l'équipe n'a pas perdu. Mais je me rappelle, nous, toute équipe, pas une équipe qui fait le plein, qui a remporté 3 matchs depuis que la compétition a commencé. Portugal perdu, la France perdu et Brésil sont perdu là, mes amis. C'est ça que dit, nous passons un bon week-end, on nous espère que les phases de chocolat a commencé. Nous allons écouter de l'eau absolue dans le monde. On a nos Fred, mais salut nous, Sandra, tout le monde qui a aidé à mettre l'émission sur pied. Après, c'est tout le monde avec les techniciens. Bon week-end tout le monde.